dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Rémi est placé en garde à vue, Victor refuse de porter plainte malgré la blessure de Timothée. Pendant ce temps, Bart découvre la précarité de Louise, et Maud fait son retour à 7. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 28 décembre dans Demain nous appartient. Rémi est mis en garde à vue après avoir découvert la vidéo. Georges est attristé de constater que Rémi a volé les Brunet. Karim lui propose de se charger de son arrestation pour ne pas le mettre dans l'embarras vis-à-vis de son ami. Chez les Bédillard, Nord refuse de fermer les yeux sur le geste de Rémi et tient tête à son père et sa sœur. Rémi tente de se justifier car il voulait simplement les rendre heureux. Lorsque Rémi est arrêté, Soraya accuse sa sœur d'avoir demandé à Timothée de donner la vidéo à la police. Nord s'excuse d'avoir été en colère contre Rémi car elle n'a jamais voulu qu'il aille en prison pour ce qu'il a fait. Au commissariat, Rémi tente de se justifier auprès de Karim face à la vidéo de lui et Victor, et prétend avoir trouvé l'argent dans une poubelle. Pas dupe, Karim le place en garde à vue. Plus tard, Georges rend visite à son ami en cellule. Rémi lui explique que la blessure de Timothée était un accident, et qu'il a orchestré son propre homme et Jacquin pour ne pas être suspecté. Il a agi par amour pour Soraya, après avoir eu peur de la perdre. Georges lui annonce qu'il risque de la prison ferme. Alors qu'on le conduit dans sa cellule, Rémi découvre que son codétenu n'est autre que Thomas Delcourt. Bart découvre la précarité de Louise et Bart met au point une recette de foie gras poêlé sur une suggestion de Louise et l'ajoute à la carte du food truck. Il la félicite de son idée, et trouve que leur duo fonctionne à merveille. Alors que Bart doit s'absenter pour un rendez-vous avant l'ouverture du food truck, Louise lui propose de commencer la mise en place pour le dépanner. Bart accepte avec plaisir. Mais après que Louise soit repassée chez elle pour prendre des affaires, sa voiture refuse de démarrer et elle se résigne à faire le trajet à pied. Lorsqu'elle revient au food truck avec une heure de retard, Bart est déjà là et a dû faire toute la mise en place seul. Stressée à l'idée que sa voiture soit tombée en panne, Louise enchaîne les bourdes. Bart la rassure et lui propose de venir y jeter un coup d'œil, et propose de la raccompagner chez elle en voiture en attendant de réparer la sienne. Après hésitation, Louise accepte. En la déposant devant chez elle, Bart découvre alors que Louise et sa fille vivent en mobil-home dans un camping. Louise lui explique que les dettes se sont accumulées lorsqu'elle a dû fermer son restaurant à cause du Covid, et que désormais chaque dépense compte. Victor refuse de porter plainte contre Rémi alors que Victor s'apprête à déjeuner avec Timothée et Lou. Il reçoit un appel de Karim lui demandant de se rendre au commissariat. Seul face à Lou, Timothée lui révèle qu'il a montré la vidéo à Nord pour lui prouver que son père est innocent et que Rémi est dangereux. Lorsque Lou lui demande de lui expliquer le contenu de la vidéo, Timothée change de sujet. Au poste, Karim interroge Victor sur la vidéo afin de charger Rémi, mais Brunet refuse de porter plainte et reste évasif sur le contenu du dossier qu'on le voit jeter au sol sur l'enregistrement, avant d'y récupérer quelque chose.
De retour chez lui, Victor confronte Timothée et celui-ci avoue avoir filmé son père et Rémi avant d'envoyer la vidéo à Karim. Lorsque Lou comprend que Victor avait la preuve de la responsabilité de Rémi dans l'agression de leur fils, elle lui reproche de ne rien lui avoir dit. Karim retrouve Anna de retour chez lui. Karim se met sur son 31 pour accueillir Anna, de retour à 7 après son voyage d'1 an au Maghreb. Fou de joie, il oublie ses clés et son téléphone chez lui en allant la retrouver. Heureusement, Anna arrive à forcer sa serrure avec une radio trouvée chez un voisin. Alors qu'ils fêtent leur retrouvaille, Anna cherche à comprendre pourquoi Karim ne lui a pas fait part des épreuves qu'il traversait lorsqu'elle faisait ses reportages. Mais Karim ne voulait pas lui faire porter ce poids et la culpabiliser d'être loin. 나